suis Morgane Guissé, je suis chercheur, philosophe, anthropologue. J'ai travaillé à l'IFAN, j'ai fait ma carrière à l'IFAN Cheikh Anta Diop. Et puis là, en ce moment, je collabore avec le Musée des civilisations noires. Très bien. Alors, vous venez donc de participer justement à ce panel dans le cadre du Montou, un panel intitulé Tolérance, paix, sécurité pour le développement durable. Dans votre présentation, vous avez évoqué plusieurs thématiques, notamment la mondialisation qui n'a pas tenu toutes ses promesses. Vous avez parlé de la crise du développement, peut-être qui suppose également la crise de la démocratie. Alors, plusieurs sujets. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que les pays africains doivent se positionner alors qu'un nouvel ordre mondial presque est en train de naître avec l'organisation du Sud global? Oui, la mondialisation a montré ses faiblesses. Il y avait beaucoup d'espoir dans les années 2000 que le monde, la nouvelle technologie, la rapidité de la communication, la mobilité, le marché international, mondial, etc. Mais il s'est révélé par la suite rapidement que ce marché mondial, ces nouvelles technologies, en réalité étaient finalement capturées par une minorité privée très puissante qui détenait en réalité la puissance financière du monde et qui contrôlait les bourses au plan international, mais aussi les financements, jusqu'au financement des institutions les plus importantes dans le monde. Et ces groupes donc étaient surtout concentrés sur la capture des ressources stratégiques dans le monde, notamment les ressources énergétiques et toutes les nouvelles ressources qui sont liées à la fabrication des voitures électriques, de la robotique, des alliages concernant les satellites ou les avions supersoniques, mais aussi les portables, etc., etc. Donc, ces gens-là, ils détenaient ces secteurs économiques de pointe où l'enrichissement était extrêmement rapide, parce qu'avec les découvertes et l'application, le marché universel était ouvert. Et voilà, il y a eu des milliards, des milliers de milliards qui ont pu être capturés dans le marché mondial, réinvestis, recyclés dans les bourses financières du monde, et puis qui ont circulé à des vitesses supersoniques dans toutes les économies du monde, et qui fait que la mondialisation en réalité est revenue entre les mains d'une minorité financière extrêmement puissante qui arrivait même à contrôler les États-nations, à les influencer. Vous parlez peut-être les géants du GAFAM, par exemple, oui, les géants comme les Elon Musk. Voilà, Elon Musk, dans les laboratoires pharmaceutiques aussi, les entreprises de l'armement, tout ce qui est aviation, tout ce qui est construction navale, et recherche de pointe. Etc. Oui, alors vous avez justement parlé également de la résistance et de la résilience de l'Afrique, ce qui est vrai d'ailleurs, parce qu'on a vu des civilisations comme celle des Aztèques, des Mayas qui ont disparu, qui ont brillé mais qui ont disparu. Mais l'Afrique résiste toujours. Mais est-ce que quelque part, quand certains pensent que l'Afrique est en retard, est-ce que vous êtes un peu plus nuancé ou bien plus tolérant pour ne pas dire que l'Afrique est en retard? Elle va s'y faire parce que les autres ont subi autre chose et ils ont disparu, mais l'Afrique tient encore. Écoutez, ce qui a été un élément révélateur
de la mondialisation, c'est que le basculement de la reconfiguration des rapports de force a en même temps, avec les nouvelles technologies, créé ce que j'appelle le dévoilement. C'est-à-dire qu'énormément de choses qui étaient cachées par des narratifs occidentaux, l'Afrique pauvre, pas de richesse, l'Africain est complexé, il n'a pas de mémoire. Tous ces narratifs-là qui donnaient une Afrique presque dans le désespoir et la ruine ont été plus ou moins démentis et exposés au grand jour. Parce que sur beaucoup de questions de mémoire, par exemple, les archives, la recherche a montré, par exemple, le rôle de libérateur des tirailleurs dans la Première et Deuxième Guerre mondiale. Elle a montré sur le plan historique la primauté ou la valeur des cultures africaines au plan artistique, au plan scientifique, etc. etc. Et puis, le dévoilement a porté sur tout ce qui était caché durant l'esclavage, la colonisation, les pactes secrets, etc., etc. Donc, il y a eu un bouleversement, une reconfiguration, un basculement qui est en même temps un dévoilement. Alors, les Africains doivent prendre conscience encore plus et en profondeur et de manière documentée de l'histoire réelle du monde, de ce qu'ils ont subi dans cette histoire réelle du monde. Alors, vous avez également parlé un peu de la gouvernance mondiale, mais aussi la gouvernance à l'échelle africaine, où vous appelez manifestement les artistes à prendre part. Mais pourquoi pensez-vous que c'est le temps des artistes? C'est le temps des artistes, oui. C'est le temps de la créativité, oui. C'est le temps des innovations, et c'est le temps des rêves qu'on réalise. L'Afrique a été bloquée par la gestion ou la gouvernance des élites, qui sont des élites formées par l'école coloniale, puis les universités, toujours dépendantes du modèle occidental. Aujourd'hui, ce qui apparaît, c'est que tous les mécanismes, ou tous les discours, ou tous les narratifs, en réalité, se montrent faux, et mystifiés, falsifiés, et que maintenant, le développement technologique, la communication, l'Internet, les réseaux, tout ça, et le Google aussi, ont permis, même à la jeunesse, déjà scolaire et estudiantine, de voir le monde tel qu'il est réellement et de voir que le monde est fondé sur un mensonge, non seulement colonial, mais sur un mensonge sur le modèle de développement. Parce que tout ce qui est droit de l'homme, démocratie, développement durable, droits humains, tout ça apparaît maintenant aux yeux des Africains de la jeunesse comme des mécanismes culturels, communicationnels qui maintenaient l'Africain dans l'acceptation de la soumission. Monsieur Guissé, je vous remercie. Merci. Merci pour votre disponibilité.